Ça y est les amis, on est remonté aux 100 000 $, alors qu'hier on était quoi, à 92 000 $. Et je pense, et c'est pour ça que je vous fais une vidéo, je pense qu'il y a des enseignements à retenir de ce qui s'est passé ces derniers jours. Et même, j'ai envie de dire, il y a 3 erreurs communes qu'on peut retenir et qu'on peut appliquer pour les prochaines fois, parce que ce qui s'est passé durant les 48 dernières heures, ça doit nous servir de leçon. En tout cas, ça doit servir de leçon à pas mal de personnes, les personnes qui ont paniqué, qui ont peur, qui ont peut-être vendu à perte. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. 92 000 $ hier, aujourd'hui on est aux portes des 100 000. Je ne sais pas si tu as saisi l'opportunité, mais à chaque fois je te dis, les phases de correction, surtout quand on a une tendance primaire qui est haussière, et comme c'est le cas à chaque bull run, eh ben, c'est intéressant, en tout cas c'est important, voire primordial, de soit recharger, renforcer les positions ou se placer sur des projets avec des fondamentaux. Et ça, c'est super important. 80% des projets n'ont aucune utilité, n'ont aucun usage concret. C'est que de la hype, c'est que de la communauté. Des fois, c'est des mêmes coins, etc. Et je pense que ça, c'est la leçon peut-être numéro 1, de se dire, ok, si mon portefeuille a pris cher, parce que j'ai vu d'ailleurs pas mal de commentaires de personnes qui me disaient, j'ai tout perdu. Bah, si tu as tout perdu, c'est que tu as mal investi. Et si tu as mal investi, c'est que tu n'as pas investi sur les projets, on va dire les leaders du marché, que ce soit les narratifs qui parlent. Et en fait, tu étais là pour la pure spéculation, qui peut se comprendre. Je crache pas dessus, je critique pas. Mais ce qui est très important, c'est de remettre en considération ou remettre en cause tout simplement ta stratégie. Et c'est souvent ce qui pêche, c'est que les gens en fait investissent sans stratégie. Ça fait comme si tu achetais une voiture finalement sans savoir l'utilité. Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pour le perso? Est-ce que c'est pour partir loin en vacances l'été? Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de prendre un espace 6 places si c'est pour juste l'utiliser 2 semaines dans l'année. Autant que tu prennes une petite voiture, si c'est pour aller sur Paris, tu prends une Smart. Et quand c'est le moment des vacances, tu loues une voiture, une 6 places. À quoi bon acheter une voiture à 40 000 balles alors que tu peux en acheter une à 6 000 balles d'occasion et en louer une 5 000 balles, au moins toutes les bornes, tu la mets sur la voiture de location et au moins tu fais des économies. Donc à chaque fois qu'il faut investir, en tout cas, il faut savoir c'est quoi l'utilité. Moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, je me suis dit, ok, je commence par un F2 et je me dis, ok, je vais faire de la location saisonnière, je vais faire un plan, je vais le présenter à mon banquier, je vais dire, ok, c'est ça mon plan de financement, c'est ça mon plan futur et c'est ça mon objectif. C'est de me dire, tiens, dans 20 ans, j'aurai remboursé tout mon crédit et j'aurais gagné, on va dire, les 200 000 d'achat plus la plus-value et j'aurais fait un rendement de X%, 10, 12%, peu importe. Mais en gros, il faut avoir un plan. À chaque fois que vous investissez dans quelque chose, que ce soit l'immobilier, la bourse ou la crypto, c'est un plan. Et pas un plan court terme, pas un plan sur 3 mois, sur 6 mois. Mais ça sert à rien à mon avis de te le rappeler. Mais en tout cas, voilà, si ton portefeuille a pris cher, et tu vois, c'est marrant parce que hier, je t'ai fait une vidéo au même endroit, je me suis tapé la tempête. Et ce matin, il faisait un ciel bleu. Donc comme quoi, après chaque tempête, il y a le ciel bleu. Bon là, c'est pas forcément le bon exemple parce que il recommence à pleuvoir et je vais reprendre la flotte, mais je pense que je vais aller m'abriter cette fois-ci. Peut-être aller juste ici. Mais si ton portefeuille a pris cher, si il a pris 40, 50%, j'ai envie de dire c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'en fait, le Bitcoin a pris moins 10%, les alts ont pris, allez, moins 20, moins 30%. Et si ton portefeuille a pris moins 40, moins 50%, donc je pense que déjà il a repris des couleurs depuis ces quelques heures, mais ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'en termes d'altcoin, le temps que Bitcoin reprenne des couleurs, eh ben, ça prend du temps. Mais si tu as pris moins 40%, moins 50%, c'est peut-être que tu es allé sur des projets qui étaient trop risqués. D'accord? Soit des petites capitalisations, des narratifs qui ne parlent pas, des shitcoins, autant dire les choses et mettre le pied dans le plat. Et dans ce cas-là, tu te dis, bah, ok, mais je devrais peut-être investir dans autre chose plutôt que d'investir dans ce type de projet de tu finiras la phrase. Donc ça, c'est la première chose, de revoir la stratégie. La stratégie, c'est pas de suivre un influenceur sur Twitter, suivre un influenceur sur YouTube, me suivre moi et d'acheter et de faire un copier-coller tout bêtement. Non, c'est faire tes propres recherches, le fameux Dior, do your own research, et de savoir en connaissance de cause si l'investissement que tu fais est bon ou s'il n'est pas bon. Donc ça, c'est la première chose. C'est déjà, avoir une stratégie. La deuxième erreur, en tout cas la deuxième leçon qu'on peut retenir, c'est que c'est important d'avoir une gestion du risque.
d'accord? Donc on a parlé des moins 40%, moins 50% si tu es allé sur des mêmes coins. Mais si tu investis sur des projets comme ça, qui ont pris moins 40, moins 50%, il faut être prêt. Enfin, ton but, c'était de faire un x2, x3, x4. Mais si tu fais si tu as l'intention de faire un x2, x3, x4, il faut être prêt à perdre moins 40%, moins 50% pour faire éventuellement un x3, x5, x10. Parce que souvent, sur les mêmes coins, on cherche ça. D'accord? Mais là, c'est comme jouer au casino. Autant aller au casino, rouge ou noir, et basta. Fini. Ok? Donc, première chose, premier point, revoir la stratégie d'investissement de départ. Savoir si c'est un bon point d'entrée, ne pas céder au FOMO. Je crois que 90% des gens investissent en haut de la hype d'un projet. 90%. Ils ne sont pas là en train de dégoter des targets. On se dit, ok, s'il y a un retracement à tel palier, ils ne sont pas en train de tracer les Fibonacci, ils ne sont pas en train de définir les targets de prix, les targets d'entrée. Et en fait, ils vont aller sur un actif. Par exemple, dernièrement, XRP, on est passé de 60 centimes à 2,60 $. Et il y en a plein qui ont acheté à 2,50 $. Il y en a plein qui ont acheté à 2,50 € en haut, alors que le token a fait x4. Quelle est l'utilité, j'ai envie de te dire? Et c'est marrant parce qu'en fait, avant ce x4, plus personne parlait d'XRP alors que c'était un projet et c'est devenu presque une blague, XRP. C'est un peu devenu un petit peu le Doge. Je te rappelle que le Doge, c'est le même. C'était pour se foutre de la gueule des investisseurs de Bitcoin. Et le XRP, eh ben, pour ceux qui sont là depuis 2017-2018, eh ben, c'est presque devenu une blague parce que c'est la crypto la plus centralisée et qui se veut être décentralisée, mais à travailler avec les banques, les fameux partenaires, etc. Donc, voilà. Est-ce que c'est l'idée qu'on a de la crypto-monnaie? Je ne sais pas. Après, bon, je parle de XRP, c'était mon premier investissement. On ne va pas en faire tout un pataquès. Mais l'idée derrière, c'est un projet qui fait x4, on n'investit pas dedans. On n'investit pas dedans. Ce n'est pas un bon point d'entrée. Et 90% des personnes cèdent au FOMO, donc le fear of missing out, la peur de rater le train. Ils voient une crypto qui a fait 300%, donc qui a fait un x4, et ils se disent, tiens, bah, je vais investir dedans parce que ça monte. Mais ok, ça monte, mais est-ce que ça va continuer de monter? Non, quand une crypto fait plus 300%, elle a plus de chances de se péter la gueule que de continuer à monter. Surtout que c'était la seule. D'accord? À un moment, les gens, ils prennent des profits, surtout si tu connais l'historique. Ça fait 4 ans que les gens, ils accumulent comme des PORC, j'aime pas utiliser ce mot-là, comme des sagouins, pour être plus poli. Et si tu connais un petit peu l'historique, tu te dis, ok, bah à un moment, je prends des profits et j'attends pas que ça monte éventuellement et hypothétiquement à 10 $, qui en fait nous ramènerait, je crois qu'on était à 150 milliards, je sais pas combien, non, Ethereum, je crois qu'il était à 150 milliards de market cap, je sais pas combien était XRP, mais en gros, il faut regarder en termes de capitalisation, et un XRP à 200 $, c'est quasiment impossible, d'accord? 2,50, ok, 3,50, 5 $, ok, mais pas à 200 $. Et j'ai vu plein d'âneries, et c'est les mêmes âneries qu'on entend sur Shiba, sur Doge, etc. Donc, voilà. Mais, donc je te disais, stratégie d'entrée, c'est super important. Dans le club, je partage des points d'entrée sur certaines cryptos, des altcoins. Donc, en fait, 3 fois par semaine, on analyse Bitcoin, le marché global, pour savoir dans quelle tendance on est, si on est sur la fin du bull run ou non. Et on analyse, à chaque fois, chaque analyse, 2 projets crypto qui sont intéressants avec des points d'entrée qui sont intéressants. Donc en fait, on scrute tout CoinMarketCap et en fait, on essaie de sortir les 2 projets avec des perspectives intéressantes. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça la vraie stratégie d'entrée. C'est pas rentrer quand 90% des gens sont rentrés et quand on veut miser sur le FOMO. Non, c'est ok, la crypto elle a explosé, on prend le train suivant, on prend le projet suivant avec des fondamentaux solides, etc. Mais on n'investit pas là-dedans. Donc ça, c'est le premier point, c'est la stratégie. Deuxième point, c'est la prise de profit. Si ton portefeuille a pris moins 40%, moins 50%, et d'ailleurs, je crois qu'une statistique, c'est, je crois que c'était l'université de Berkeley qui disait ça, que 95% des traders particuliers perdent de l'argent en crypto-monnaie. 95%. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de stratégie de prise de profit et ils n'ont pas cette fameuse gestion du risque. Et je crois que
Il y a également une autre statistique qui dit que les investisseurs particuliers sont plus propices à vendre dans la panique quand leur actif se casse la gueule, donc ils sont en mode panique. Mais par contre, quand un actif fait x2, il n'y a personne. Personne prend des profits. Personne fixe des paliers, des take profit. Et je pense que c'est intéressant. Il y a une règle très basique qui dit, bon, ok, je fais un x2, je retire 50%, je retire ma mise de départ. Mais après, ça dépend du profil. Si tu as un profil plus modéré, dynamique ou à risque. Donc ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Son aversion au risque. Et c'est ce fameux biais d'aversion au risque, justement, dont je te parlais, où en fait les investisseurs se disent, ok, je perds de l'argent, je panique et je vends. Alors que quand ça monte, ils ne se disent pas, tiens, bah, je vais prendre des profits. La plus grosse erreur de 95% des traders, alors traders, je pense qu'ils voulaient dire investisseurs, qui sont perdants, 95% vient du fait que les gens, ok, ils cèdent au FOMO à 90%, donc ils achètent à foison, en haut de la hype, en haut du pic, l'ATH du projet ou autre, et ils ne savent pas appuyer sur le bouton vendre. D'accord? La prise de profit, c'est super important justement pour éventuellement, quand on est en phase haussière, de se dire, ok, j'ai fait de l'argent et je revends à certains paliers pour, pourquoi pas, soit déjà mettre de la liquidité de côté et en plus pour pouvoir éventuellement réinvestir. C'est ce que j'ai fait hier frénétiquement. J'étais sur mon portefeuille TurnGem et j'ai passé des transactions, j'ai acheté à foison. Je crois que j'ai plus beaucoup de liquidité, j'ai quasiment tout mis là, parce qu'à chaque fois je lui dis c'est la dernière chance. Oui, c'est la dernière chance. Et après, en fait, si vous voulez rentrer sur une correction, quand on est en phase haussière, c'est un petit peu plus haut. Je vous rappelle que la correction, quand on a parlé de correction il y a un mois, on visait les 90. On est allé à 91, ok? Cette fois-ci, on allait à combien? 92. Bon, là, je vous parle de Bitcoin qui est vraiment la tête de gondole du marché. Et bien sûr, après, je vous parle également des altcoins qu'il y a derrière. Mais à chaque fois, en fait, on va racheter des corrections, mais toujours plus haut que la précédente. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'à chaque correction, c'est déjà la 4e démarque. C'est là où, en fait, on a les méga soldes. Parce qu'à un moment, quand Bitcoin va monter à 150 000, 180 000, et ben, ça vaudra plus le coup, quoi, d'investir dans ce genre d'actifs. Et donc, la 3e erreur, la première, je rappelle, pas de stratégie. 2e erreur, pas de prise de profit. Et 3e erreur, c'est soit de ne pas être accompagné, de vivre ça seul dans son coin, sans savoir quoi faire, sans être guidé, sans avoir d'accompagnement. C'est pour ça que je propose un accompagnement d'ailleurs, parce que le nombre de personnes sont tout seuls face à leurs décisions, et des fois, bah, c'est là où en fait on prend les pires décisions. Et après, la 3e erreur, c'est de céder en termes de mindset, en termes d'état d'esprit, et de paniquer, tout simplement. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va paniquer, on va vendre quand c'est dans le rouge. D'ailleurs, la statistique, c'est que 77% des traders abandonnent le marché crypto à la suite d'une baisse. D'accord? 77%. C'est-à-dire que les tout nouveaux investisseurs qui sont rentrés dans le game, les tout nouveaux, donc qui sont rentrés il y a une semaine, 2 semaines ou autre, ils ont dit, ok, je suis rentré dans le game et dès que ça baisse, je vends en mode panique, donc je perds de l'argent et je ne rentre plus. Ils sont dégoûtés. Ils sont complètement dégoûtés du marché et ne reviennent plus. Donc là, tous les nouveaux, 70%, 77%, c'est ça la stat, 77%, on peut se dire qu'ils ne reviendront plus sur le marché. C'est énorme. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés. La crypto, c'est le marché le plus volatile qui existe. Volatilité, on va dire, en moyenne de 15%. On peut connaître sur un jour. Et d'ailleurs, la correction de ces 48 dernières heures, on était aux alentours, je crois, des 10%. À savoir que Bitcoin, depuis sa création, donc ça nous ramène à 2008-2009, on a connu 14 corrections de moins 30%. 14. Et là, on est à moins 10% et c'est la panique sur le marché. Bon, j'ai ressenti en tout cas sur les commentaires, et ça je voulais vraiment le souligner, c'est que la communauté, enfin tous ceux qui me suivent, commencent à avoir de la bouteille parce que j'ai pas senti de panique vraiment dans tous les commentaires. Et merci pour la bienveillance et je
pense que vous aimez bien ce genre de vidéo et j'essaie de vous donner un maximum de valeur, de parler également mindset, parce qu'en fait, c'est pas tout de vous dire tiens, investissez dans tel ou tel crypto. Et d'ailleurs, en ce moment, je le fais de moins en moins et je pense que c'est pas... même si j'ai un top RWA qui va sortir sûrement dimanche et préparez-vous à cela. Et aussi, j'en parle aussi sur ma newsletter premium, sur lequel on a fait d'ailleurs des coefficients multiplicateurs hyper intéressants parce qu'on dégote les meilleurs projets. D'ailleurs, il y a une offre, je fais une petite auto-promo 2 secondes, il y a une offre Noël où vous avez 7 jours d'essai à la newsletter premium si vous souscrivez entre aujourd'hui, je crois, le 22 décembre. Alors, on peut peut-être un petit peu décaler parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Mais sur la newsletter premium, il y a une analyse fondamentale, une analyse technique, une analyse de marché. Et en fait, on essaie de dégoter une pépite et justement en termes de stratégie, de trouver le meilleur point d'entrée justement sur ce projet-là. D'accord? C'est ça une vraie stratégie. C'est de pouvoir rentrer, de vouloir rentrer sur un projet avec une utilité, un cas d'usage, à un point précis où il est intéressant de rentrer et pas à 90% de la hype. Donc, ça, c'est super important. Les fondamentaux, la narrative. Ok? Voilà les 3 erreurs. Stratégie, prise de profit et la gestion du risque. Et comme je te disais, c'est bien beau de donner des calls sur des projets, te dire tiens, bah, j'ai investi là-dedans et en fait, tu vas faire du copier-coller. Mais franchement, je pense que 90% de la réussite d'un bull run, c'est déjà 1, d'appuyer sur le bouton vendre. Et 2, c'est le mindset. C'est l'état d'esprit. D'accord? C'est d'être solide dans la tête. Mais ça, j'ai envie de te dire, ça, tu connaîtras justement cette expérience au bout d'un certain temps. Ça fait 6 ans que je suis dans la crypto et c'est vrai que maintenant, je suis un petit peu aseptisé. D'ailleurs, hier, je me suis fait mal. Mais je l'ai fait volontairement. Souvent, je dis, regardez pas votre portefeuille. Et vous savez quoi, hier, je me suis fait mal. J'ai regardé mes portefeuilles, mais exprès pour me faire mal. Pour me dire, ok. Mais pourquoi je le fais aussi? Parce que je sais, et j'étais éperdument persuadé, que ça allait remonter. Parce qu'on est en phase primaire haussière, tout simplement. Ok? Et là, ce qui s'est passé avec la Fed, c'est pour faire peur. Moi, j'achète la peur, j'achète la panique. Donc moi, ça me va. Mais j'ai pas envie d'acheter sur votre dos. Que vous soyez les 77% qui partent, que vous fassiez partie des 95% des traders ou investisseurs qui perdent de l'argent parce qu'ils n'ont pas de stratégie, ils ne sont pas accompagnés, ils ne savent pas les points d'entrée. Non, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, pour vous aider un maximum. Vous apportez mon expérience, ça fait 6 ans que je suis dans la crypto, 2 bull run, 2 bear market. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, des trucs beaux, des trucs sales, des coefficients multiplicateurs, des 125, des 150. J'en ai vu, ça existe. Ça existe. Mais j'ai pas envie que vous fassiez partie des 95% qui perdent de l'argent. Donc voilà. Je sais pas si tu as tiré de la valeur. En tout cas, j'espère que tu as tiré de la valeur de cette vidéo-là. Que je te fais comme ça, freestyle, sans coupure, sans montage, sans préparation. Juste comme ça. Freestyle. Pieds nus, d'ailleurs. Tu vois, j'ai perdu mes tongs aujourd'hui. Donc je suis en mode roots. Et sous la pluie, je vais aller prendre une bonne douche. Mais c'était important de parler justement de ce marché qui s'est inversé. 92 000, tout le monde était en mode panique. Mais ce que je dis, c'est que beaucoup maintenant, dans la communauté, commencent à avoir l'habitude. Et en fait, on ne se fait plus avoir maintenant. On ne se fait plus avoir. Je ne sais pas si tu remarques, mais je sais que quand je parlais de correction, il y a un mois, les gens ont dit « Mais non, tu dis des conneries, etc. » Et maintenant, depuis 2-3 semaines, bah, il n'y a plus de haine. Il n'y a plus de haters, il n'y a plus de personnes qui se disent « Ok, bah Julien, il dit des conneries. » Bah, les corrections, on en a profité. On a acheté à 91 000 il y a un mois. On a racheté à 92 000 hier. On a acheté les opportunités parce qu'on est en phase haussière et il faut savoir lire les marchés, il faut savoir lire les métriques, il faut savoir lire les indicateurs. Et il faut avoir aussi les cojones, excuse-moi du terme, d'acheter dans le rouge, d'acheter la panique, d'acheter... Là, parce que c'est là où tu fais... Quand j'ai vu là, les actifs, là j'ai des alertes sur CoinMarketCap, certains actifs que j'ai achetés pas plus tard qu'hier, ils ont fait 30% en 24 heures. Et c'est là où en fait, tu fais partie des 5% des gagnants. Parce que si tu fais ce que fait la masse, ce que font les moutons, à suivre le troupeau, eh ben, il t'arrive rien. Et j'ai envie de te dire, bon, aujourd'hui on est 400 000 sur la chaîne.
où on serait 10 000, 5 000. Moi, je parle de la même façon que ce soit 400 000 abonnés, qui est 20 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues, peu importe. Je parle de la même façon, je suis intègre, transparent et je dis ce que je pense. Et des fois, ça ne plaît pas. Mais moi, ça me va parce qu'en fait, je ne suis pas là pour plaire à la masse. Pour faire partie des 5% des gagnants, bah, faut avoir l'esprit des 5%. Encore 5%, c'est des gagnants. Les ultra gagnants, c'est 1%. C'est le club des 1%. Mais si les gens adhèrent pas, bah moi, ça me conforte dans ma stratégie de dire, ok, tout le monde pense ça, 95% des gens pensent ça, bah moi, je pense le contraire. Et c'est souvent le saumon qui remonte la rivière qui fait autre chose qui est gagnant. C'est pour ça que des fois, je te fais des vidéos quotidiennes pour parler un petit peu du marché, d'actualité, parce qu'en fait, il y a un indicateur, ça peut basculer en bull run en très peu de temps. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la loi de Pareto. 80-20, je ne sais pas si tu connais la loi de Pareto. 80% des gagnants en crypto-monnaie vient des 20%. C'est-à-dire que sur 100 jours, il y a seulement 20 jours où en fait tu gagnes 80% de tes gains. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'à la fin, vers la all season, tout va exploser. Ça va durer très très peu de temps, ça va être très très violent. Et c'est là qu'il faudra retirer et que je retirerai. Et ça, c'est super important. La loi de Pareto, elle est partout, même dans la finance et surtout dans la crypto. Et aussi, pour faire des gains astronomiques, c'est justement de racheter ces opportunités. Parce qu'en fait, si tu ne rachètes pas ces phases d'opportunité, c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut avoir de la liquidité. C'est super important pour pouvoir racheter justement. Et la liquidité, elle vient d'où? Soit c'est du cash que tu as dispo, que tu as mis de côté, ou soit c'est le fruit de tes prises de profit, les fameux take profit que tu as mis en place. Tout simplement. Et là, si tu mets en place cette stratégie-là, là, je te la fais très très simple, hein, mais ça peut être beaucoup plus élaboré et beaucoup plus construit. Si tu mets en place ces stratégies-là, bah, tu fais partie des gagnants. Tout simplement. Voilà, je ne fais pas plus long. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. N'hésite pas à mettre l'hashtag les vrais pour les vrais qui sont là. Parce que c'est les vrais qui vont être gagnants, à mon avis, du bull run. C'est ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout et qui ne s'arrêtent pas juste au titre et qui ne s'arrêtent pas juste à la miniature. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, un développement, une argumentation, ça va de A à Z. Si tu prends un bout de l'argumentation et que tu ne vas pas jusqu'au bout, bah, tu n'as pas toute la stratégie. Tu n'as pas toute la stratégie. Et des fois, bah, faut savoir aussi lire entre les lignes. Il y en a qui analysent mes vidéos, les mots que j'utilise, les phrases que j'utilise et qui les interprètent mal. Et c'est pour ça que c'est important de regarder toute la vidéo, pas forcément en x2. Je sais que des fois, je parle plus ou moins vite, mais c'est important de prendre le temps parce que ceux qui sont pressés, c'est ceux qui perdent dans ce marché-là. Il ne faut pas être pressé, prendre son temps. Le bull run, c'est long. Là, on a encore quelques semaines à mon avis. Mais je te parlerai justement sur la chaîne quand est-ce que ça commencera à sentir le roussi. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Déclencher la petite cloche des notifications parce que je ne sais pas à quelle heure je publie cette vidéo. De jour, de nuit, peu importe le marché, qui se pète la gueule, qui remonte. Mais voilà, je pensais que c'était super important de parler de cette remontada 92 000, 100 000. Et la correction pratiquement d'hier, on l'a pratiquement oublié, même si les altcoins ne sont pas revenus au niveau d'avant. Mais ça va venir, ça va venir. Juste une question de patience. La patience est vraiment la clé des investisseurs. Ok, on peut spéculer, mais il faut être patient. Donc, n'hésite pas à mettre hashtag les vrais et ton avis en commentaire parce que c'est super important pour que je t'ai un retour. Parce que je lis tous les commentaires, tous. Et des fois, j'y réponds. Et j'essaie d'être là un maximum sur Instagram, sur Telegram. Vous apporte un maximum de valeur via la newsletter premium. N'hésite pas à t'inscrire maintenant. Mettez l'hashtag les vrais. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En tout cas, le marché crypto, c'est hyper passionnant. Et si jamais tu veux investir, je te renvoie justement vers cette vidéo qui va te parler comment investir intelligemment, simplement avec une stratégie très simple. Cette vidéo a fait quoi, 300 000 vues. Et je t'invite à aller la voir maintenant si jamais tu n'es pas encore passé à l'action. Je te dis à bientôt. C'était Julien.